Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de ma lettre d'information de l'Express sur le bout des langues. Cette semaine, je sors des frontières et je pose une question: quelle doit être la langue commune des Européens, de l'Union Européenne? Alors vous allez me dire, il y en a déjà une, de fait, c'est l'anglais. Et vous n'avez pas tort, d'une part parce que quand un Italien rencontre un Espagnol ou un Français, ils ont tendance à parler en anglais, et surtout, au sein de l'Union Européenne, la plupart des documents de travail, la plupart des discours de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, sont en anglais. C'est vrai, mais c'est tout de même paradoxal, puisque l'anglais, c'est la langue de l'Angleterre, et les Anglais, nos amis les Anglais, sont partis avec le Brexit. Donc ça paraît tout de même curieux de voir les Européens continuer à utiliser la langue d'un pays qui les a quittés, une langue qui n'est plus parlée que par 5 millions d'Européens, à peu près, les Irlandais et les Maltais, sur 450 millions, et puis c'est également la langue des États-Unis, notre principal rival, un rival commercial, et l'affaire des sous-marins australiens l'a encore montré récemment. D'où l'idée de doter l'Europe d'une langue commune qui ne soit plus l'anglais. Et cette semaine, je m'intéresse à un petit groupe, disons-le, ils ne sont pas extrêmement nombreux pour l'instant, qui forment l'Académie du Nouveau Latin et qui propose, donc oui, le Nouveau Latin pour langue de l'Union Européenne. À leurs yeux, cela aurait plusieurs avantages. C'est une langue prestigieuse, évidemment, c'est une langue neutre, qui n'avantage aucun pays par rapport aux autres, et c'est une langue qui a déjà servi de langue de communication entre Européens dans l'histoire. Alors vous avez bien entendu, c'est le nouveau latin et non pas le latin. Leur raisonnement est simple, le latin est complexe, c'est une langue morte, donc ils ont proposé un nouveau latin simplifié, pour le dire rapidement, plus de déclinaisons, des terminaisons systématiques, par exemple, je parle le A pour les noms communs, le E pour les adjectifs, le S pour le pluriel, de telle sorte que, selon eux, il suffirait de 150 heures pour apprendre cette langue dans les écoles, notamment au lieu de 1500 heures. On estime qu'il faut 1500 heures pour apprendre l'anglais, là, 150 heures suffirait. Voilà l'idée, elle est généreuse, elle est sympathique, mais elle va se heurter à de très nombreuses oppositions. Citons-en quelques-unes. Déjà, tous ceux qui ont fait l'effort de parler anglais et qui n'ont aucune envie de perdre l'avantage concurrentiel que ça représente pour eux, et encore moins d'apprendre une langue supplémentaire. Il y a aussi tous les nationalistes linguistiques qui disent chassons l'anglais, effectivement, il n'y a pas de raison, mais remplaçons-le. Moi je veux que ce soit le français parce que je parle français, moi je veux que ce soit l'allemand parce que je parle allemand, moi je veux que ce soit l'espagnol parce que je parle espagnol, donc remplacer la domination d'une langue par la domination d'une autre langue. Il y a également les partisans sincères de la diversité linguistique qui disent mais non, nous avons 27 langues dans l'Union Européenne, eh bien il faut que les 27 langues soient traitées à égalité. Il y a les pragmatiques qui disent mais non, 27 c'est trop, une c'est pas normal, donc prenons-en trois. Voilà. Certains proposent que ce soit le français, l'allemand et l'espagnol, par exemple. Bon, voilà. Il y en a d'autres encore, par exemple des pays comme la Suède ou comme l'Estonie, qui sont habitués à utiliser la langue d'un grand pays, entre guillemets, et qui ne voient pas trop l'intérêt de changer. Bref, disons les choses franchement, les chances de réussite de cette académie du nouveau latin ne sont pas extrêmement nombreuses, mais d'une part c'est sympathique, je trouve, comme démarche, c'est intéressant, parce que ça oblige l'Europe à réfléchir à la langue dont elle doit se doter. J'ai déjà dit à quel point ici la langue est un instrument de puissance. Les Américains l'utilisent parfaitement avec Netflix, avec Disney, avec la musique, avec Hollywood. Ils ont compris, les Américains, que la langue est un instrument de puissance. Jamais les Chinois, imaginez-vous, les Chinois se mettent à parler anglais pour des raisons pragmatiques. Non, les Chinois ont compris que la langue est un enjeu de pouvoir, les Américains ont compris que la langue est un enjeu de pouvoir, l'Europe, aujourd'hui, n'a pas mené de réflexion sur cette question, et au moins le mérite de l'Académie du Nouveau Latin est d'obliger l'Europe à se poser la question. Voilà, comme d'habitude, beaucoup plus de détails et d'informations sur la version écrite de ma lettre d'information. Si vous voulez la recevoir, c'est gratuit. Vous allez sur Internet, vous tapez sur le bout des langues et vous la recevez automatiquement et gratuitement chaque mardi. Si vous l'avez déjà, je le répète à chaque fois, j'ai besoin de gagner de nouveaux lecteurs. Faites-la connaître autour de vous et demandez aux personnes de s'inscrire. Pas de lire, mais de s'inscrire, parce que le nombre d'inscrits est le seul indicateur dont nous disposons pour savoir si ces questions intéressent les internautes et si je dois ou pas continuer à écrire sur ces sujets. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à la semaine prochaine.